fonctionnaires perçoivent un salaire alors qu'ils n'occupent aucun emploi. Vous êtes magnifique. Et depuis 30 ans, ce fonctionnaire est payé à ne rien faire. Franchement, moi, j'ai une vie super. Préfet sans préfecture ni territoire. Philippe est désormais un préfet sans mission, mais pas sans revenu. C'est à 1 900 € par mois. L'hiver, il y a la chasse. L'été, bon, je suis licencié d'un club de boules, je vais jouer au boules. Qu'est-ce que c'est? On ne travaille pas, on est payé sans rien faire. Je ne veux pas aller pleurer. Hein. Du jour au lendemain, sans emploi, mais pas sans salaire. Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Ouais, des fois on a un peu plus parce que quand on prend des grades. Et si vous étiez à ma place, comment vous ferez? Allez, salut les amis, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler des hauts fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires et des préfets qui touchent un salaire astronomique en restant à la maison et en faisant dodo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Cette vidéo n'a pas pour but de montrer du doigt ou d'incriminer les individus qui sont, à mon sens, seulement le sinistre exemple d'un système à bout de souffle, mais bel et bien de montrer du doigt une certaine France dont tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'elle doit disparaître. Moi, j'ai un collègue au centre de gestion. Depuis 30 ans, il est en Ardèche. Il a acheté une ferme et il fait son fromage avec sa femme et tout. Il vend son fromage et sa paye, il la reçoit là-bas. Rien qu'à Toulon, ils sont une quinzaine et coûtent chaque année 270 000 € aux contribuables toulonnais. C'est une blague. Valérie nous accueille dans son logement de fonction à 2 pas du lycée où elle n'a pas mis les pieds depuis 4 ans. Je comprends bien, non seulement elle est payée à faire dodo, mais en plus elle a un logement de fonction gratuit. Mais la France, c'est vraiment un pays magnifique. C'est magnifique. En plus, vous êtes sublime. Et pourtant, elle fait tout pour retravailler. Près de 60 candidatures déposées ces 2 dernières années. Il y a un organisme spécial qui s'appelle le centre de gestion, auquel on peut mettre les agents territoriaux, de façon à pouvoir les repositionner dans une autre commune. Et ça n'a jamais été le cas. Et donc depuis 12 ans, il n'est plus dans les services de la ville, mais nous continuons à payer ce salaire. En 12 ans, ça représente quand même un engagement financier de 500 000 € pour la commune. C'est une blague. Moi, depuis que je suis élu, depuis 2014, j'ai engagé 6 actions en justice au tribunal administratif. J'ai 6 fois perdu. Donc là, je suis remonté comme une pendule parce que je trouve ça plus que buesque. C'est du grotesque le plus total. J'engage devant le Conseil d'État une procédure. La loi est la loi, même si la loi, en l'occurrence, est absurde. Il faut respecter les Françaises et les Français. Cet énarque est alors préfet de Wallis et Futuna. Mais en 2010, il est rappelé à Paris. Il est nommé préfet hors cadre, c'est-à-dire préfet sans préfecture ni territoire. Philippe est désormais un préfet sans mission, mais pas sans revenu. Pour un préfet de classe normale, donc je suis au bas de l'échelle, c'est à 1 900 € par mois. Qu'est-ce que c'est? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toucher 5 900 € par mois pour rester à la maison, moi je trouve ça scandaleux. Oh la belle vie, au soleil, à rien faire, oh la belle vie. À encasser le pognon, des contribuables, des pigeons, la belle vie. C'est la fête au village. Ça me fait mal d'être à payer à rien faire. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque jour c'est pareil, pas se lever mais le ciel est beau. Et y en a qui en foutent pas une, et qui sont payés avec nos impôts. Les fonctionnaires au soleil. La réforme des retraites, c'est pas pour eux le ciel est beau. Depuis 12 ans,
cette mairie paye un de ses agents à ne rien faire. Sans affectation, il touche toujours son salaire. Une situation qui révolte le maire. On est à peu près à 483 000 € dépensés par la collectivité pour un agent qui ne fait plus partie des effectifs. C'est de l'argent public gaspillé, donc c'est impensable de pouvoir continuer dans ce sens. Au départ, l'agent quitte la mairie car il ne s'entend pas avec l'équipe municipale de l'époque. En tant que fonctionnaire, il ne peut pas être licencié. Il est donc pris en charge par cette cellule chargée de lui trouver d'autres postes. Mais depuis 2014, un seul emploi lui a été proposé, un poste qu'il a refusé. Rien dans la loi n'oblige les collectivités territoriales à réembaucher ces fonctionnaires fantômes. C'est pas possible. Son agent qui pourrait toucher son salaire, en théorie, jusqu'à la retraite. Oh la belle vie, nanana, nanana, oh la belle vie. C'est pas possible. Alors bien évidemment, hein, on a vu ici les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires et les préfets, mais comme dit le proverbe, certains savent de qui tenir. On parle des agents de l'Assemblée nationale. Le salaire. J'entre à l'Assemblée nationale. Oui. Combien vais-je toucher? Alors, en traitement de base, plus les autres indemnités et les primes notamment de ce qu'on appelle indemnité de travail supplémentaire, c'est la prime de nuit et les sessions extraordinaires. Si vous êtes par exemple assistant de direction, qui est le fonctionnaire le plus bas de l'échelon, oui. On commence là, vous allez toucher, selon mon étude, 6 400 € en moyenne net par mois. J'entre à l'Assemblée nationale comme agent, je touche 6 400 € net par mois. Exactement. Vous les connaissez? Oui. Que font ces agents concrètement? Au quotidien? Au quotidien, il y a de tout. Par exemple, les agents d'étage, ça va être de la distribution de courrier, ça va être voilà. On va remettre des ramettes de papier. Voilà, il distribue le courrier, voilà. Remet des ramettes de papier dans l'heure. Exactement. Il touche combien pour ça? En total, 6 400 net au minimum. Au minimum 6 400 net. Il y a une prime de nuit, par exemple, j'ai vu ça dans oui, il y a une prime de nuit, qui n'est pas vraiment une prime de nuit, parce que même si je dors chez moi la nuit, je touche la prime. Exactement, en fait. Tout le monde la touche. Ça représente 46 millions d'euros en 2016, par exemple. Et donc, par exemple, si vous travaillez de nuit et moi pas, mais moi, par exemple, de ne pas avoir travaillé de nuit, je vais quand même l'apercevoir. Vous vais quand même l'apercevoir. Voilà, exactement. Bon, d'accord. Alors, si je monte en grade, alors je touche beaucoup plus, évidemment. Oui. Selon mon étude, on peut monter, alors par exemple, si vous êtes administrateur, qui est dans 18 700 €. C'est pas possible. Et eux-mêmes savent également de qui tenir. C'est pas grave. You can do what we want to do. Ça, c'était un ballon tout mou. Vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant « Réglez, mettez-vous tous d'accord » Vous m'avez posé une colle. Peut-être qu'un petit calomniateur. Salut. Casse-toi là. Mais ce n'est pas exact. Vous le dire, ce n'est pas exact. Il n'y a rien à redire. Oui ou non? Je n'ai pas entendu votre réponse. J'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Vous voulez que je m'en occupe? La retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat. Je garantis le maintien de tout. Je ne touche pas à la retraite. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ne subissez pas, c'est pas bon de subir. Et j'ai viré les gens.